Hey, salut, ça va bien? C'est mes pêcheurs? Louis? Es-tu prêt pour la pêche aujourd'hui? Hey, un petit plan de match aujourd'hui, on va aller au macro pour commencer. Puis on va essayer de taquiner le bord. Fait qu'on s'en va au bateau. Avec notre plan de match, Louis, on va aller directement au macro. Ça mordait beaucoup un matin, là. Fait qu'on va aller trouver des beaux bancs de macro. On va se laisser à la dérive. Et vous allez voir, c'est le fun. Benoît Quentin, guide de pêche à Pêche sportive Baie des Chaleurs à Carleton-sur-Mer. Pêche sportive Baie des Chaleurs, c'est essentiellement une entreprise qui offre des excursions de pêche en mer. Pêche au maquereau, plis et le bareillet, bien entendu. Et de une. Et de deux. Puis je vais vous montrer la technique, moi aussi je vais en prendre une. Avec nos clients, on va pêcher principalement 3 espèces. Ça veut dire le bareillet qui est comme notre vedette, le maquereau puis la plie. La plie souvent plus en début de saison. Par contre, il n'est pas rare des fois d'avoir des surprises comme j'ai déjà pris un saumon ou des trucs comme ça qu'on remet à l'eau à ce moment-là. Mais c'est les 3 espèces qu'on vise principalement. Puis le bareillet, c'est la grosse vedette parce qu'il est très sportif. Là. La saison de pêche à Carleton, on va ouvrir, nous, du 15 juin jusqu'à la fin septembre, tout dépendant des années. On roule avec, dans le fond, l'ouverture du bareillet qui est toujours le 15 juin. On a des forfaits qui comprennent tous les équipements de pêche, l'éviscération des prises, les VFI. En fait, tout ce qu'on a besoin pour aller à la pêche. Puis on a bien sûr le guide et le bateau. La baie des Chaleurs, c'est pas un secteur qui est très profond en soi. On a à peu près 100 pieds dans le plus creux. Puis on a plein de surprises. Au mois de juin, juillet, on voit aussi des rorquals communs, des petits rorquals, des phoques, des marsouins. C'est très, très, très vivant comme plan d'eau. C'est très dynamique. Il n'y a pas une journée qui est semblable. C'est ça la magie de la mer aussi. Est-ce que vous utilisez beaucoup l'électronique aussi pour vous rendre sur les bancs de Oui. pêche? L'électronique, là, c'est rendu, là, ça fait partie de la pêche. Il y en a qui disent que c'est triché, mais je pense que c'est un outil de travail. C'est que c'est surtout, nous, nos excursions sont quand même de 3 ou de 4 heures. Donc, avec la technologie, bien, ça nous permet de maximiser nos prises puis vraiment d'aller chercher les bancs où ils sont. Donc, au lieu d'aller un petit peu partout, on va pouvoir vraiment aller cibler
des points où ce qu'on est allé, où ce que ça a mordu peut-être plus tôt dans la journée. Donc, on voit tous nos tracés, tous nos points qu'on a faits, puis ça nous permet d'aller repérer le poisson. Au niveau des macros, on a remarqué qu'il y a vraiment là, une tendance à avoir des trajectoires prédéfinies selon les marées. Puis c'est un peu ça qu'on va retrouver dans nos tracés ici. Donc souvent, ici, on a la pointe de Carleton qu'on voit là. On va faire une diagonale, va passer le long de la pointe pour rentrer dans la baie de Tracadie-Ech. Donc on est comme le carrefour giratoire des poissons dans le coin ici, secteur de la pointe à Carleton. C'est pour ça qu'on va croiser tout le temps les mouvements de migration là, des poissons. Donc, ils suivent les courants. Bien, les courants, oui. Puis vont suivre aussi pour l'alimentation, que ce soit du lançon ou autre. C'est super agréable, il fait beau, la mer bouge juste un petit peu, il y a du poisson. À un moment donné, il n'y en a plus. À un moment donné, il y en a. Il n'y en a plus, il y en a. Ça va très, très bien. Fais genre! Youhou! T'en as un certain? Le plus gros ennemi, bien, c'est la météo. La météo va faire qu'il va y avoir plus de clientèle, plus de tourisme, puis les vents qui peuvent nous faire canceller, c'est les plus gros défis. Puis c'est aussi d'essayer de rentabiliser une activité qui est onéreuse en coût d'opération. Donc, c'est les défis principaux. Puis faire prendre du poisson, ça aussi, c'est un bon défi des fois. Souvent, la relaxation. On se promène en bateau, on pêche, ça se peut qu'il y ait du poisson, ça se peut qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, c'est mieux. Mais s'il n'y en a pas, souvent, je passe de belles journées sur l'eau à la pêche, puis sans attraper de poisson. C'est un thrill. C'est comme t'en veux plus. Là. C'est tout le temps, t'en veux tout le temps. Fait que tout de suite, tu remets ta ligne à l'eau, puis t'es comme tout énervé. Là. Je sais pas comment le dire, ça se dit pas. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça mord oui, fort? ça mord fort, puis c'est thrillant. De voir que le poisson, il est vaillant. Le maquereau en particulier, pour sa grosseur, c'est assez petit, ça peut être très combatif longtemps. On remonte les lignes comme il faut. Puis on va se déplacer de quelques centaines de mètres pour essayer de trouver les bandes barrées. Bien, une des techniques qu'on utilise beaucoup, c'est la traîne. De un, ça a l'avantage de pouvoir couvrir du territoire puis de voir où sont les bandes barres rayées. Souvent, après ça, on peut adapter notre pêche puis faire du lancer. Mais le but principal, c'est vraiment de les trouver. Donc, on va sillonner le secteur ici jusqu'à temps qu'on tombe sur un banc de barre. Puis on va même pouvoir le voir directement sur le sonore. Fait que la traîne, c'est vraiment pouvoir couvrir du territoire. Dans le secteur ici, là, le bord, il n'est pas dans le creux d'eau. C'est pour ça qu'on met le moteur électrique. On va arriver en douce, sans faire de bruit. Parce que des fois, là, il est très sélectif. Et qu'il faut le déjouer un petit peu. Et on fait quoi, là, Benoît? Donc là, on va paramétrer le moteur électrique pour qu'il puisse nous faire une belle petite trajectoire. Donc maintenant, avec les manettes sans fil, bien, ça nous permet vraiment de contrôler le moteur à distance. Le gros avantage d'un moteur électrique, c'est de un, ça ne fait pas de bruit. Okay? Les barres rayées sont très sensibles au bruit, surtout quand on arrive avec des moteurs à gaz. Puis, il y a une petite différence entre un moteur électrique et un moteur à gaz. Le moteur électrique, il va
comme je dis, quand il est fou et qu'il mord sur tout, c'est pas trop un problème. Quand il est plus sélectif, bien, il faut arriver en douce. Un peu comme à la chasse, il ne faut pas trop faire craquer de branches. Mais c'est un peu ça qu'on veut avec le moteur électrique, c'est d'arriver doucement. Puis que les leurres vont vraiment là, faire leur action. Oui, le bar rayé, comme n'importe quelle espèce, c'est adapté, puis bien sûr qu'il mange. En 2017, on a eu une explosion vraiment au niveau du nombre de bars rayés. La nature a bien fait les choses, a rétabli par un automne qui a été très froid. Il y a eu beaucoup de décès, parti de 1 million de bars rayés à revenu à 300 000 à 400 000. Donc, ça s'est rétabli à un ordre normal. En 2017, on voyait beaucoup de bars rayés monter dans les rivières à saumon, mais n'importe quelle espèce qui est en surpopulation va essayer d'étendre son territoire un petit peu. Par contre, ça restait quand même ponctuel, puis depuis 2018-2019, on n'en a presque pas dans les rivières à saumon, puis maintenant aussi, il est autorisé à être pêché. Donc, la nature s'est comme rétablie, puis trouve son équilibre. Les bancs d'Est, ça a quand même un avantage. Pour la navigation, c'est moyen, parce que souvent, ça va créer de la grosse vague, malgré qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Par contre, ça a l'avantage de pousser tout le poisson à pas, qu'on appelle, là, comme le lançon, les parlants, tout ça, vers la baie de Tracadie-Esch. Fait que souvent, quand on a du vent d'Est soutenu comme ça, bien après ça, la pêche est encore meilleure. Au niveau des changements climatiques, c'est sûr, on voit l'effet tout de suite. Première des choses, le bar rayé en 2012 a commencé à arriver, il n'y en avait pas dans la baie des Chaleurs. Contrairement à ce qu'on entend des fois parler que c'est une réintroduction, ça a été fait, oui, du côté du fleuve Saint-Laurent, mais c'est une population à part. De ce côté ici, c'est une migration. Les eaux ont changé, même au niveau du homard, on a beaucoup plus de captures de homard. Donc, on sent vraiment les espèces qui sont plus côte est américaine, tranquillement, qui remontent dans le secteur ici. Fait qu'on a vraiment vu un changement au niveau du comportement des poissons. Puis la nouvelle arrivée des bars rayés depuis le 2012, c'est un peu une explication aussi. Les bars vont plutôt préférer des prises qui ont plus d'action, qui ressemblent plus vraiment à un poisson. Un bar rayé, c'est quand même très intelligent. Donc, on va utiliser des leurres souples, certains rapalas qu'on peut utiliser. Quand tu veux le remettre à l'eau ici, tu ne dois pas le laisser sortir de l'eau très longtemps. Il faut que tu le remettes gentiment à l'eau. Tu as pris ta photo, si tu veux, là, tu le remets à l'eau doucement, voir qu'il ne périsse pas presque immédiatement. C'est de voir ce nouveau poisson-là, qui est assez gros, qui est combatif, pas longtemps, mais quand même. Puis surtout que quand je vais à la pêche, c'est aussi pour manger le poisson. Aller à la pêche et remettre à l'eau tout le temps, d'accord, mais moi, je vais plutôt boire pour me nourrir avec le poisson. Le plan d'eau là, de la baie des Chaleurs, c'est vraiment une place merveilleuse pour la pêche puis pour la navigation en général. C'est une belle petite descente tout le long, pas trop de haut fond, pas de risque au niveau des moteurs. Quelqu'un qui veut vraiment là, venir avec son bateau, c'est un endroit aussi qui va être protégé des grands vents. On est comme dans la baie de Tracadie-Esch, qui se trouve être dans la baie des Chaleurs même. Donc, c'est un plan d'eau. Souvent, les gros vents d'est, les tempêtes, on est souvent très protégé. Fait qu'à partir de la marina de Carleton, c'est facile de naviguer. Très grosse saison touristique cet été. Malheureusement, nous autres, on a une capacité maximum. On n'a pas pu prendre plus de clients. Là. On était déjà plein de toute façon. Mais sauf que là, on voyait l'effervescence, beaucoup de demandes d'informations sur la pêche. La Gaspésie, là, ça en vient tranquillement une belle destination de pêche, justement.
puis le plan d'eau est là. Puis, dans le fond, on ne l'exploitait pas, à part que dans le temps, c'est aller faire de la plage, puis aller faire de la pêche. Mais il n'y a pas juste ça. Hein. Donc, l'activité d'aller en bateau, d'aller à la pêche, bien, les gens découvrent ça aussi. Yes, sir! Ah, ouais! Notre clientèle, là, vraiment là, féminine, là, on en voit de plus en plus. J'ai des gangs de filles qui viennent juste entre filles. Vraiment, là, la clientèle tente à changer, puis c'est vraiment bien pour ça. Là. D'un, là, venir à la pêche, là, c'est déjà une activité en soi qui est ressourçante. Ça nous permet le grand air. Souvent, les gens arrivent de la ville, Montréal, Québec, Ottawa. Donc, d'arriver dans un milieu naturel qui est sain, pas de pollution, du grand air salin, ça, c'est un bon argument pour aller à la pêche. Puis souvent, la pêche devient presque un prétexte, dans le fond, pour faire une activité en mer puis de prendre l'air. Ce que j'aime de mon métier, c'est vraiment voir le sourire sur les visages des gens. C'est extrêmement rare que j'ai des gens malheureux dans le bateau. Puis c'est la beauté du travail. En fait, on peut pas qualifier ça d'un travail. C'est un peu ça notre paye, finalement, c'est de voir le sourire dans le visage des gens quand ils ont fait une belle excursion, puis qui sortent heureux avec des souvenirs bien gravés dans leur mémoire. Des fois, c'est pas juste sur une photo d'un téléphone, ça reste en mémoire. Fait que ça, c'est ce qui est le magique, c'est ce qui est vraiment merveilleux pour un guide. Parce qu'en tant que guide, souvent d'offrir le service. Donc, c'est de conduire le bateau, en ranger les cannes à pêche. Fait qu'on pêche pas beaucoup en tant que guide. Fait qu'on se garde des petits moments, des fois, où ce qui fait moins beau, où ce qu'on y va pour notre propre plaisir. Puis on est souvent récompensé. Vous aimez encore ça? On adore ça. On en mange. On dort presque avec un poisson. En tout cas, des fois, on sent le poisson, mais ça, c'est une autre affaire. Magnifique, belle température, pas trop chaud, pas trop froid, bel abri pour pêcher dans la baie ici. J'ai attrapé un bar rayé, plusieurs maquereaux. Ça a été parfait comme journée. Bon bateau, bonne stabilité, capitaine avec l'expérience, la connaissance, parfait. C'était vraiment une belle journée. Alors, ça a été une super bonne pêche. On a pogné 16 beaux maquereaux. Puis on va faire ça pour souper. Un bon maquereau à la moutarde. Puis on va faire des pots aussi avec ce qui reste. Malheureusement, on refuse beaucoup de clients faute de capacité à chaque année. Donc, ça va être éventuellement d'avoir peut-être un deuxième ou un troisième bateau à plus long terme. Mais ça, c'est des projets en cours, comme on dit. L'avenir est prometteur. Les clients sont là, la Gaspésie est belle, il fait beau, il y a du poisson. Tout est là, la recette est là.